Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pseudo Journal. J'aimerais commencer cet épisode en vous disant pourquoi il n'y a pas eu d'épisode lundi dernier. Non pas que je n'ai pas voulu, j'en avais enregistré un et en plus je m'étais prise à l'avance. On l'avait enregistré jeudi soir pour le lundi, donc j'avais du temps pour monter, etc. Sauf que c'était un épisode avec 4 amis, enfin en me comptant nous étions 4, et je n'ai qu'un seul micro. Sauf que 4 sur un micro, c'est pas terrible. Niveau qualité de l'audio, etc., ça donnait pas quelque chose de très qualitatif, et du coup je n'étais pas satisfaite, alors j'ai décidé de ne pas le publier. Voilà, à moins que vous vous disiez elle est pas assidue alors qu'elle avait dit qu'elle allait essayer, ce n'est pas de ma faute. Aujourd'hui, nous allons parler cheveux. Vous demandez probablement pourquoi, que c'est peut-être un sujet assez futile, assez superficiel, mais j'ai pas mal de choses à dire là-dessus, et pour moi, ça n'est pas superficiel et futile. Petit contexte tout de même pour ceux qui ne connaissent pas la nature de mes cheveux, j'ai les cheveux très très bouclés. J'ai dû les avoir frisés, je pense, mais au fur et à mesure, ils se sont détendus. Enfin bon, passons. Pour sûrement beaucoup de personnes, il y a eu un peu, comme j'en ai parlé dans l'épisode Le rapport au corps, il y a eu un processus d'acceptation de son corps. Moi, je ne l'ai pas tant ressenti que ça, mais j'ai eu vraiment un énorme processus avec le fait d'accepter la nature de mes cheveux. Maintenant, avec du recul, je réalise vraiment que la nature de mes cheveux a été un réel complexe. Mais un complexe vraiment fort et qui me gâchait la vie. Vraiment, je me sentais mal par rapport à ça en fait. J'ai commencé à ressentir ce mal-être, je pense, en primaire. C'est quand même assez tôt, je trouve, mais je pense que c'est à cette période-là que les enfants, on est un peu mauvais entre nous. On ne sait pas vraiment. La différence fait un peu défaut. Et je pense que c'est là vraiment où ça a pris un tournant un peu excessif. Toutes les filles autour de moi avaient les cheveux lisses et j'étais la seule avec ce type de cheveux. J'arrivais pas... Tu sais, t'es petite, donc tu trouves pas encore ta routine, t'as pas encore cette confiance en toi. Et du coup, je savais pas comment en prendre soin, je savais pas comment les coiffer, je savais pas comment les entretenir, tout simplement. Donc là, mon seul et unique but était de dénaturer mon cheveu. Donc c'est-à-dire qu'il soit plus souple et plus lisse. Mais bon, j'étais encore jeune et puis ma mère, elle essayait de me réconforter comme elle pouvait. Mais non, ma fille, t'es belle, nanani, nanana. Ah mais moi, j'aimerais trop avoir tes cheveux et tout. Mais c'est ma mère, forcément qu'elle veut me rassurer. Et puis elle a pas forcément de suite envie que je rentre dans ce truc de lissage, défrisage, etc. Bien évidemment, ça n'a pas fonctionné. C'est mot doux, même si elle a vraiment essayé. Ça n'a pas fonctionné et j'en pleurais. Vraiment, j'en pleurais. Ça me mettait dans des états, mais pas possible. Avec du recul, je me dis, mais c'est ouf de se mettre dans des états-là. Vraiment, je m'aimais pas. Je ne m'aimais pas et je me faisais des réflexions du style purée, mais pourquoi c'est tombé sur moi? Pourquoi moi, on m'a donné des cheveux comme ça alors que toutes ces filles-là, elles ont de beaux et longs cheveux lisses et moi j'ai des cheveux bouclés et tout, mais c'est ouf. En vrai, c'est une dinguerie quand même. Le moment tant attendu arrive. Je commence à faire des défrisages. Donc ça y est, le moment de dénaturer mon cheveu, de venir le tuer arrive enfin et je suis la plus heureuse. Donc je commence les défrisages, les lissages brésiliens, les lissages classiques. Vraiment, le cheveu bouclé, je ne le voulais plus. Donc quand je suis dans cette période-là, je suis très heureuse de faire tout ça parce que pour moi, ça y est, genre, je suis comme toutes ces filles-là, je suis comme toutes ces belles filles aux cheveux lisses, je suis comme elles, je rentre dans le moule, je suis comme toutes les autres. Je ne saurais pas vous dire exactement combien de temps cette période de lissage, défrisage a duré, mais je dirais que j'ai commencé à en faire peut-être fin primaire, jusque quoi, peut-être la quatrième. Allez, on va dire au moins 4 ans. Donc au moins 4 ans où mes cheveux, je les tuais. Et puis quand ils n'étaient pas lissés ou quoi, j'étais tous les jours avec un chignon. Vraiment, il y a des gens, des copains et tout à l'école qui me disaient mais on t'a jamais vu les cheveux lâchés et tout, t'as toujours un chignon. Parce que vraiment, je n'aimais pas mon cheveu. Donc c'est soit il est lisse, soit il était attaché. Puis il me semble qu'en troisième, j'ai décidé de retrouver mon cheveu. Je voulais de nouveau avoir mes cheveux naturels, mais ça ne ressemblait plus à rien quand j'avais mes cheveux naturels en fait. J'avais le début des cheveux, vous savez, qui étaient bouclés, assez beaux, et puis à la fin, j'avais littéralement une queue de rat. Mon cheveu était lisse et il n'y a pas moyen de faire autre chose. Sauf que j'étais obligée de passer par cette transition-là. Donc ça aussi, ça n'a pas été évident, mais j'étais obligée. Donc il y a eu cette période où j'ai laissé un peu mon cheveu.
quand bien même je me trouvais super laide. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai commencé à couper les bouts qui étaient morts. On va dire que j'ai effectué un mini, mais vraiment un mini big shop. Donc voilà, là c'est un nouveau point de départ. À partir de là, c'est fini les lissages, à part de façon très très occasionnelle, mais c'est fini. Donc je commence à retrouver mon cheveu. C'est assez long parce que forcément pendant plusieurs années je l'avais dénaturé, mais je commence à le retrouver, des boucles, du volume, vraiment mon cheveu naturel. Très contente d'avoir retrouvé mes cheveux, mes années lycée passent, etc. J'apprends de plus en plus à prendre soin de mes cheveux. Et en avril 2021, il me semble, je décide de passer une étape au-dessus et de faire un gros big shop cette fois. Je décide de faire vraiment une coupe à la garçonne, sachant que j'avais les cheveux épais et longs. C'était vraiment un level au-dessus, tu vois. Je fais tout ça, très contente. Mes cheveux recommencent à pousser, bien évidemment. Je commence à avoir une longueur assez correcte, on va dire. J'arrive à peu près à un carré. Et je trouve qu'à ce moment-là, la façon dont les gens, échangent avec moi ou interagissent plutôt avec moi, non pas moi, mon cheveu plutôt, est totalement différente. Soit avant, je ne l'avais pas remarqué, soit, je sais pas, on remarque plus mes cheveux, je n'en sais rien, mais je trouve en tout cas que l'interaction que les gens ont avec moi a totalement changé à cette période-là, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, on veut constamment me toucher les cheveux. Jusque-là, vous allez me dire, rien de ouf, au pire, genre laisse les gens te toucher les cheveux, mais non. Parce qu'en fait, ça en devient, la façon dont on veut me toucher les cheveux, ça en devient ridicule. C'est à base de, oh, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, je peux te toucher les cheveux, s'il te plaît, je peux te toucher les cheveux, oh, une boucle, oh, j'ai trop envie de te toucher les cheveux, s'il te plaît, allez. Et en fait, je sais pas comment expliquer ça. Si c'était une personne, soit, mais déjà c'est tout le temps, et en plus de ça, je trouve que ça fait un peu bête de foire. Sincèrement, tout le monde ne comprendra pas, vraiment, et c'est pas grave, mais ça fait vraiment bête de foire en mode. Et toi là-bas, la fille avec les cheveux un peu différents, un peu bizarres, viens, je te touche, genre, je te tripote. Et vous allez dire, mais elle est excessive. Mais c'est insupportable. Franchement, j'ai pas une copine autour de moi, ou des personnes autour de moi, des membres de ma famille, qui m'ont jamais dit, oh, s'il te plaît, je peux toucher tes cheveux et tout. Mais ça en devient ridicule. Vraiment, ça en devient ridicule. Ne faites pas ça. Et le pire, c'est ceux qui viennent et qui te touchent directement les cheveux. Oh, mais c'est affreux. En vrai, c'est affreux, franchement. Et puis, ça en devient un peu l'attraction. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé, je vais être avec des personnes à table, par exemple. On va parler, je ne sais pas, mais quelque chose qui va être en rapport avec le cheveu. Je ne suis pas le sujet de conversation, mais une personne au hasard, là, autour de la table, qui va sortir. Oh, vous savez pas quoi, Nesrine, elle n'aime pas qu'on lui touche les cheveux. Ben, quoi? Genre, oui, et. Et après, toi, on va se retourner. Oh, mais t'aimes pas qu'on touche les cheveux? Mais quand tu vas chez le coiffeur, tu fais comment? En fait, c'est des questions un peu stupides. Je trouve que c'est des questions un peu stupides. Chez le coiffeur, tu fais comment? Et même ton copain, il n'a pas le droit de te toucher les cheveux? Mais toi, t'as le droit de te toucher les cheveux quand même. Et je pense sincèrement que les personnes, en posant ces questions, ne se rendent pas compte de la stupidité de la chose, en fait. Et je suis dépassée par ça. Des fois, j'entends et je suis en mode, mais sérieusement? Oh mon Dieu, je suis désolée de vous couper en pleine écoute. Nous sommes lundi 9, 20h10. J'aurais dû normalement sortir ce podcast ce matin. Cependant, hier, c'est-à-dire dimanche, mon micro ne voulait pas fonctionner. Hier soir, j'ai enregistré la fin de cet épisode avec mes écouteurs filaires, le micro de l'écouteur filaire. Ça a bien enregistré. J'ai essayé de le mettre à la suite de ce que j'avais déjà fait. Ça ne fonctionnait pas. Et là, mon micro a décidé de refonctionner. Ça, je pense que c'est un signe du destin, vraiment, pour que ma douce voix puisse atterrir jusqu'à vos oreilles. Donc du coup, ce que je disais, je sais plus trop, faut que je me réécoute. Finalement, en me réécoutant, je me suis rendu compte que j'avais dit tout ce que j'avais à dire, tout ce dont j'avais besoin. Je sais pas si ça plaira, je pense que c'est peut-être pas aussi... Je pense que cet épisode n'est pas aussi inclusif peut-être que les précédents, mais ça fait partie de mon quotidien et j'avais besoin et l'envie d'en parler. Donc en espérant qu'il y ait des personnes qui se soient un peu identifiées à moi, parce que peut-être que vous passez par les mêmes problèmes entre guillemets, si vous vous identifiez à moi, tant mieux. Et puis pour les personnes qui sont extérieures, eh bien juste écoutez ça avec bienveillance. Et si dans le futur vous avez une personne qui a les cheveux frisés, qui a une coupe afro, tombez pas dans le cliché avec des questions dont on se passerait bien. Posez des questions bienveillantes et voilà, mais des questions pour amuser la galerie, on pourrait s'en passer.
Voilà. Ah, et au fait, c'était ma rentrée aujourd'hui. C'était ma rentrée, c'était trop bien. C'était cool. J'allais dire, je me suis bien abusée, quand même pas. Mais franchement, c'était bien. Je suis contente de ma classe. Ça a l'air d'être des filles sympas. Il y a que des filles. En même temps, en communication, j'ai envie de te dire. Mais c'était trop cool. Je suis contente d'avoir repris l'école. Bisous, à la prochaine.